Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons corriger la première partie du concours Miss et Prince Mathématiques 2023 organisé par l'Académie de Kaolack, une région du Sénégal. Ici, le niveau, c'est la classe de 4e. Alors, donc, voici une carte de la région de Kaolack. Maintenant, pour cette première partie constituée de QCM, chaque étudiant, chaque candidat portera sur sa copie le numéro de la question suivi de la lettre de la réponse choisie. Aucun point ne sera enlevé pour réponse fausse ou absence de réponse. Donc, ce qui veut dire que le candidat, n'est-ce pas, devra donc répondre à toutes les questions. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque question, les réponses proposées, il y a une seule qui est vraie. Voilà, donc il faut que les élèves sachent cette information-là. Alors, pour cette première question, l'expression x4 plus 64 est égale à, on vous propose ces 4 réponses. Alors, là, je sais qu'il y a une réponse qui est correcte. Les autres sont fausses. Et on peut procéder ici par élimination ou bien on peut également développer. Donc ça, c'est la méthode naturelle, le fait de développer et de voir quelle est l'expression, quelle est la bonne expression. Et ici, je vais prendre pour x égale 0. Vous voyez que pour x égale 0, ceci va devenir 64 seulement. Donc la première expression, l'expression qu'on a ici, va devenir 64 puisque x égale 0. Maintenant, on va voir ici qu'est-ce que ça va devenir. Donc là, c'est 0. Donc, moins 8 fois 8, ça ne peut pas donner 64. Ça va donner donc moins 64. Ça, ce n'est pas une bonne réponse. Donc, le A est éliminé. Là, ça va donner 8 fois 8. Hein, donc, ça a l'air d'aller. Donc, mais on va voir est-ce que c'est la bonne réponse. Là, également, ça donne moins 64. Ce n'est pas une bonne réponse. Et là, quand on prend x égale 0, on a 8 au carré qui est 64. Donc, les bonnes réponses possibles sont le B ou le D. Maintenant, il faudra en éliminer une, parce qu'il y a une seule réponse qui est correcte. Bien, prenons maintenant le cas où x égale 1. Si x égale 1, donc ici, je vais avoir donc 65. Par contre, là, je vais avoir donc 9 au carré, 81. Donc, ce qui veut dire que cette réponse-là, D, est fausse. Donc, il ne nous reste que la réponse B. Par conséquent, la bonne réponse, c'est la réponse B. Bon, question 2, on vous dit le double du tiers de x est égal au quart de x auquel on augmente 5. Alors, x est égal et on vous propose ces 4 réponses. Donc, on va modéliser ça, donc traduire ça donc en équation et voir qui est x. Le double du tiers. Le double, c'est 2. Hein? Le double de quoi? Le double du tiers de x. Donc, 2x sur 3 est égal à, est égal donc au quart de x. Donc, c'est égal au quart de x, c'est-à-dire x sur 4, auquel on ajoute 5. Donc, voici l'équation qu'on va réécrire sous la forme, donc, c'est 2x sur 3 égale à x sur 4 plus 5. On multiplie, pour éviter les fractions, on multiplie partout chaque membre par 12. Donc 12 fois 2x sur 3 est égal à 12 facteur de x sur 4 plus 5. Et donc ça va donner 8x égale 3x plus 60.
Donc, en transposant, on a 5x égale 60, d'où x est égal à 60 sur 5. Et 60 sur 5, donc x égale 12. Ici, donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Bien. Alors, l'exercice là, c'est sur les applications linéaires. F est une application linéaire telle que f de 3 est égal à 4 tiers. Alors, f de 3 plus f de 1 tiers est égal à, et on vous propose ces réponses-là. Alors, là, on peut utiliser l'information puisque une application linéaire, c'est de la forme f de x égale ax. Voilà, on trouve donc le a pour trouver l'application linéaire et puis faire les calculs. Mais également, on peut utiliser tout simplement les propriétés. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, je vais calculer donc 9 fois ce qu'on me demande. 9 fois donc f de 3 plus f de 1 tiers. Alors, le 9 entre, donc c'est 9f de 3 plus 9f de 1 tiers. Maintenant, comme c'est une application linéaire, le 9 peut entrer. Donc, c'est f de 9 fois 3. Le 9 peut entrer. Donc, ici, même le 9, je ne fais pas entrer le 9. Je vais laisser le 9 dehors. Donc, 9 f de 3 dans la première expression. Mais dans la deuxième expression, on fait entrer le 9. Plus f de donc, ça va donner 9 sur 3. Donc, ça, c'est parce qu'on a une application linéaire que c'est autorisé. Alors, donc, ceci va donner 9 f de 3 plus f de 9 sur 3, c'est tout simplement f de 3. Mais moi, je connais f de 3. F de 3, je sais que c'est 4 tiers. Par conséquent, c'est 9 fois 4 tiers plus 4 tiers. Et là, ça donne 40 tiers. Maintenant, attention, ce n'est pas ce qu'on me demande exactement. Moi, on me demande f de 3 plus f de 1 sur 3. Mais moi, je viens de calculer 9 fois ce qu'on me demande. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on me demande est égal à 40 tiers divisé par 9. Mais 40 tiers divisé par 9, donc le 9 multiplie le dénominateur de 40 tiers. Ainsi donc, ça va donner f de 3 plus f de 1 tiers est égal à 40 27e. D'où la bonne réponse, c'est la réponse A. Bien, maintenant, quatrième question. Une voiture A quitte Dakar pour se rendre à Kaolack avec une vitesse moyenne de 92 km/h. Et une autre voiture B quitte Kaolack pour se rendre à Dakar au même moment avec une vitesse moyenne de 100 km/h. Sachant que la distance Dakar-Kaolack est 192 km, alors les deux véhicules vont se rencontrer, vont se croiser, et on vous propose ces réponses-là. À 92 km de Kaolack, à 30 minutes après leur départ, à 192 km de Dakar, à 100 km de Kaolack. Bien. Pour cela, donc, voici, on va schématiser. Donc, voici la distance Dakar-Kaolack. Donc, il y a Kaolack en B, c'est le véhicule B. Et A, c'est la voiture A, donc c'est quitte Dakar. On sait que la distance est 192 km. Donc, ce qui se passe, après une heure de temps, vous voyez bien que le véhicule B donc, va faire 100 km. Parce que le véhicule B roule à 100 km par heure. Et pendant cette même heure, également, le véhicule A qui a quitté Dakar va faire 92 km. Nous voyons bien que 100 plus 92 donne 192, donne bien la distance. Ainsi donc, ils vont se rencontrer à ce point-là. Mais donc, ça, c'est à 100 km de Kaolack. Voilà, à 100 km de Kaolack qu'ils se rencontrent. 100 km de Kaolack,
et à 92 km de Dakar, mais pas à 92 km de Kaolack. Donc ici, parmi les réponses proposées, toutes les réponses sont fausses sauf à 100 km de Dakar. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. Exercice 5. On vous dit ce tableau statistique représente les notes obtenues par les élèves d'une classe de 4e à l'issue d'un devoir de maths. On a le tableau. Maintenant, sachant que la note modale est 11 et que la moyenne de la classe est strictement inférieure à 13, alors les valeurs possibles de x sont, et on vous propose ces réponses-là. Traduisons les informations. D'abord, on nous dit que la classe modale est égale à 12. La classe modale est égale à 12. Voilà, donc, puisque la classe modale, plutôt la classe modale est égale à 11. Comme la classe modale est égale à 11, donc ce qui correspond donc au plus grand effectif, donc ici, parmi tous ces effectifs-là, sont inférieurs donc à 6. Donc ça donne comme information que x est inférieur strictement à 6, parce que x coïncide avec la modalité 12. Voilà. Comme la classe modale, c'est donc 11. Voilà, donc, sachant que la note modale plutôt, donc nous avons ici, c'est pas une série continue, donc la note modale, voilà, la note modale, puisque c'est 11, alors, qui correspond donc au plus grand effectif, alors, donc, dans ce cas, x est strictement inférieur à 6. Ça, c'est une information importante. L'autre information, la moyenne de la classe est strictement inférieure à 13. On va donc traduire ça en calculant la moyenne. Moyenne de la classe inférieure strictement à 13, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, on calcule la moyenne comme on l'a vu dans le cours. La moyenne donc c'est, voilà, effectif fois les modalités sur la somme des effectifs. Donc 2 fois 8,5 plus 6 fois 66, voilà, plus x fois 12 que je mets donc 12x, plus 4 fois 16 plus 2 fois 18 divisé par, voilà, donc 2 plus 6 plus x plus 4 plus 2. Donc ça donne x plus 14, qui est donc inférieur strictement à 13. Voilà, donc on va faire les opérations intermédiaires. Alors, donc ce qui va nous donner, donc là on n'a fait que répéter la même chose, donc ce qui va se traduire par effectivement 12x, voilà, 12x plus 183 sur x plus 14 inférieur strictement à 13. Voilà, donc c'est une inéquation. Bon, mais ici, moi je sais que le x que je cherche est positif, donc comment x est positif? X plus 14 est positif, strictement. Voilà, donc on peut multiplier par x plus 14. Ceci est inhabituel hein, pour les inéquations. Lorsqu'on voulait résoudre ça dans R, on ne connaît pas x. Mais ici, je sais que x est positif. Et donc, x plus 14 aussi est strictement positif. Donc, je peux me permettre de multiplier par une expression dont je suis sûr qu'elle est positive. Alors, donc, ceci va me donner 12x plus 183 inférieur à 13 fois x plus 14. Donc, ça va donner 13x plus 13 fois 14. Ainsi donc, nous avons, en transposant, moins x qui est inférieur à 182 moins 183. Donc, ça veut dire que moins x inférieur strictement à moins 1. Et en multipliant par moins 1, l'inégalité change. Et on a donc x strictement supérieur à 1.
Mais n'oublions pas la première information, c'est que x était inférieur à 6. Donc, pour réunir ça, on a donc x qui est compris entre 1 et 6 au sens strict. Et n'oublions pas que x est un entier. Donc, les entiers naturels qui sont compris strictement entre 1 et 6 sont effectivement 2, 3, 4 et 5. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Voilà, donc c'est la fin de cette première partie. Merci de l'avoir suivi. Donc les autres parties suivront, Inch'Allah. À la prochaine.